Bécanefer et bienvenue sur la plateforme de l'Académie de la culture noire. Et pour tous ceux qui nous suivent, aujourd'hui, on est en train de parler d'un de nos héros. On va bien parler de Shaka Zulu. On va parler de différents termes à propos de Shaka Zulu pour vous laisser bien comprendre avec le Neb Kufu Imhotep Atumra. Alors, la première question que j'ai, c'est pourquoi quand on parle de Shaka Zulu, on parle aussi de sa mère Nandi Zulu? Parce que dans la tradition noire, et non seulement pas dans la tradition noire, parce que quand on dit noir, les noirs, la terre noire vient du mot humanité. Humanité signifie, l'humanité vient du mot humus. Humus signifie terre noire et fertile. Attention, humus signifie terre noire et fertile. Et quand vous dites humanité, on parle de l'humanité née de la terre noire et fertile. L'univers dans lequel nous vivons, nous avons dit terre est féminin. L'univers dans lequel nous vivons est un univers féminin, d'où les pouvoirs matriarcal. Les pouvoirs matriarcal n'est pas les pouvoirs d'une société, c'est le pouvoir de notre univers, de notre fraction de l'univers. Dans cette fraction, le pouvoir est donné par la mère, fonctionne par la mère, descend de la mère. C'est comme ça, sans Onandi, Douat, Onandi, on n'aurait pas Shaka Zulu. Shaka Zulu règne par la force qui lui est donnée par sa mère. Shaka Zulu est le héros. Mais avant Shaka Zulu, il y a la reine mère. La reine mère est la première personnalité de tout empire, même quand nous allons sur Tanetcher, même quand nous allons sur Kemet. Et donc, la personnalité, la toute première personnalité, c'est la reine mère. C'est pourquoi on ne peut pas parler de Shaka Zulu sans parler de Onandi. Et quels étaient les attributs de Onandi, si on peut dire? Parce que c'est vrai, quand on parle des héros, on compte Shaka Zulu, mais on compte rarement sa mère, Onandi. Donc, c'est comme ça que ça sera intéressant de savoir ses attributs. Ou si on peut la considérer comme un héros. Parce que nous sommes finis dans un monde patriarcal, les Patrix. C'est pourquoi on ne parle que des héros qui sont dans la bataille. Mais les héros qui sont dans la bataille sont pour sauver quoi? L'Empire. Pour sauver quelque chose. Quelque chose qui a été créé. Et qui crée cette chose-là? C'est Onandi. C'est la force féminine qui crée. La force masculine est le protecteur. C'est lui. C'est comme dans le monde des abeilles. Dans les abeilles, il y a l'armée. Dans l'armée, il y a un chef. Mais il surveille quoi? La cruche. Qu'est-ce qu'il y a dans la cruche? La chose la plus valérée. Et quoi la chose la plus valérée? C'est qui? C'est la reine. Et donc, on parlait des héros combattants qui vont sur le terrain, qui vont protéger. Mais ils protègent quoi? Ils protègent la mère. Ils protègent la reine. Parce que c'est quand la reine meurt que les pouvoirs s'écroulent. Shaka tombe. Le pouvoir de Shaka commence à vaciller. Quand sa mère est morte, quand Onandi meurt, même son frère qui a été capable de les tuer, même les soi-disant prêtres, espions, n'ont été capables de manipuler les frères de Shaka contre son frère. Et seulement après la mort de Onandi. Avant la mort de Onandi, les frères de Shaka malades étaient toujours là. Mais ils n'ont pas pu l'utiliser contre. Ils ont dit attendre qu'Onandi puisse partir. Légitimement, quand Onandi meurt, le pouvoir avait déjà comme rentré dans une phase de destruction. C'est pourquoi, dans la tradition noire, et là je vous insiste, il y a plusieurs mamans. Il y a toujours une maman. Quand vous avez seulement une maman, et quand ces mamans partent, les pouvoirs vacillent. Et généralement, il y a ce qu'on appelle les hommes, les rois avec plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait plusieurs mamans. Et aussi longtemps qu'il y avait une maman, le pouvoir est intact. Douanecher. Donc, quand tu dis une maman, ça veut dire l'institution de maman. Donc, pas seulement une maman, mais plusieurs mamans qui sont là, comme qui représentent le fait d'être maman. Donc, pour mieux comprendre aussi, quand Onandi est parti, ça veut dire que le pouvoir est allé chez une autre femme, peut-être. Mais ils n'ont pas su savoir c'était qui et aussi l'élever pour qu'elle puisse aider
à éviter ce qui s'est passé après. Absolument. Il y avait eu ce problème-là. On ne savait pas qui les pouvoirs devaient rentrer parce qu'obviamente, on était en guerre. Mais il y avait un problème à ce niveau d'organisation. Il doit toujours y avoir une reine mère qui vient après un autre. Les héros, les rois signifient héros, restent les mêmes. Mais Auset est la fondation. Auset est la fondation. Et pour que héros puisse fonctionner, il doit y avoir toujours un Auset. Parce que le pouvoir est féminin. Et c'est pourquoi je vous dis, il y a toujours eu une maman. Quand la maman n'est pas là, le pouvoir vacille. Telle est la structure. Non seulement de la société noire, mais je vous dis, quand nous parlons de société noire, nous parlons de l'humanité en soi. Nous parlons de la source de l'humanité. Parlons de la source de l'humanité. Nous sommes en train de parler de la nature de l'existence. De la nature de l'organisation de l'énergie de l'existence, soi pour soi. La première être. La première force. Et Mutz. Mutz devient Nutz, le ciel. Dans le ciel, nous avons Mutz devient Zulu. Zulu, c'est quel pouvoir? Zulu, c'est le pouvoir qui vient de Mutz, parce qu'il est Nutz, Zulu. Donc, c'est le pouvoir féminin comme tous les restes des pouvoirs que nous connaissons. Toujours descendant par Tef Nutz. Tef Nutz. Nutz Mutz. Mutz Zulu. Et en dernière question rapidement, c'est quand on parle du peuple Zoulou, parce que Zoulou ça veut dire ciel, ça veut dire haut, et j'ai vraiment adoré l'explication là. Et pour beaucoup d'entre nous, quand on parle de Zoulou, les gens voient un peuple en Afrique du Sud. Mais c'est intéressant parce que quand on regarde la carte du monde, on réalise que l'Afrique du Sud, elle est au fait au nord de l'Afrique. Au nord de l'Afrique. Donc c'est le peuple au nord, c'était un peuple de guerriers. Alors, c'est comme ça que pour beaucoup de gens qui ne viennent pas de cette terre directement dans les derniers 50 ans, ils ne vont pas s'identifier avec ça. Mais vraiment, j'aimerais qu'on puisse explorer l'identité Zoulou et pourquoi ils étaient des guerriers redoutables et pourquoi ils étaient très forts aussi. Zoulou, peuple redoutable. Zoulou, des guerriers redoutables. Les guerriers avec les cœurs en paix. La tradition noire n'a jamais attaqué aucune autre tradition. Jamais. Certains vont me parler de Soumanguru Kanté, de Soundiata Keïta, et vous savez qu'ils étaient des professions musulmanes durant la domination arabe. Envahisseurs, il y avait déjà un problème. Durant les peuples Zoulou, ces problèmes ne se posent pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que signifie en fait Zoulou? Zoulou signifie Mout. Mout, ça signifie les veilleurs, ceux qui regardent tous. Dans le temple Zoulou, qui était un temple qui ne s'appelait pas Zoulou, mais qui était le temple de Mutz. Mutz était symbolisé par l'aigle, l'aigle qui voit, l'aigle qui surveille. Le peuple Zoulou était le peuple qui est devenu Zoulou, était le peuple Mutz, le peuple de la mer dont le rôle était celui de protéger. Protéger, c'était une lignée désignée à protéger. Et c'est ce peuple qui s'est mis debout. Le peuple Zoulou n'existait pas seulement dans la terre que nous appelons Afrique du Sud. Non. Le peuple Zoulou était distribué partout, dans toutes les régions. Nous pouvons plutôt parler d'une armée Zoulou. C'est comme un bataillon de l'armée. C'est comme pour dire la force des terres, force terrestre. C'était un bataillon qui était stationné partout. Comme il y a par exemple des terres, il y avait d'autres forces aussi qui étaient stationnées partout. C'est seulement quand on descend dans la phase de la sortie de Kemet, quand on monte vers le nord, il y avait les besoins. On savait que les envahisseurs étaient rentrés par le nord. Il est entré par le sud, il allait revenir par le nord. Ouais, parce qu'il y avait les détroits de Gibraltar. Et il était rentré par le nord, par le sud, et il allait revenir par le nord. Et il y avait besoin de sécuriser le nord. C'est ainsi qu'il y a un déploiement militaire qui va vers le nord et qui va rester dans le nord, qui par après va devenir ce que nous appelons le peuple la descendance des Sanzangankoma, qui va être réunie par Chaka Zulu, qui dit diverses sections. Mais en réalité, le peuple Zoulou, ce n'est pas un peuple. Je pense que c'est aussi une chose à retenir, c'est que beaucoup de gens regardent l'Afrique différemment en segments par rapport aux pays
qui ont été mis depuis 1885. Ouais. Mais en réalité, si on voit bien comme l'Afrique entière, donc la partie qu'on voit comme le nord, qui au fait est le sud, est tombée. Mais la partie du nord est tombée, on dirait même pas des siècles, mais quelques millénaires après. Quelques millénaires après, donc exactement. on voit comment ils étaient aussi forts parce qu'ils ont combattu pendant des millénaires et des millénaires. Absolument. Et ils sont pas Absolument. tombés. Quand on voit la zone des Kemet, elle était tombée aussitôt. Mais la zone du sud, mais la zone du nord a résisté très longtemps parce que le nord devait protéger les centres, les Kachopa. Le nord devait protéger les Tanechers. Et c'est pourquoi la résistance a été affreuse. Et c'est quand les colons finalement arrivent dans cette zone, la destruction de ces peuples a été farouche. À tel point aujourd'hui encore, quand on va en Afrique du Sud, le peuple, les descendants de Shaka Zulu n'ont pas droit de propriété. Ils ne peuvent pas devenir propriétaires. Pourquoi? Parce qu'il a été, l'air a été enlevé tout droit. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons, dans cette phase de guerre, nous sommes dans ce renouveau des vibrations. C'est moi, vous voyez ce qui est en train de se passer en France. Ça doit nous inspirer. Nous devons nous inspirer comme nous voyons les maillots jaunes en France, nous lever dans un corps pour défendre notre terre-mère comme nous l'a enseigné notre ancêtre Shaka Zulu. Aujourd'hui, cette journée de dimanche et demain lundi, ce sont des journées réservées exclusivement au Necheru Shaka Zulu, Douats Shaka Zulu.